Shalom Ubracha. Nous sommes dans les 10 jours de Teshuvah, à Seret Yemei Teshuvah. Ce jeudi, le 6 Tishri, est la Hiloula de la rabbinite Chana, la mère du Rebbe. Et ce Shabbat, appelé Shabbat Shuvah, on lira la paracha Ha'azinu. Lundi, donc dès dimanche, au coucher du soleil, commence le Yom Kippour. Le Shabbat qui précède Yom Kippour est appelé Shabbat Shuvah. La raison simple est que nous lisons l'Haftara Shuvah Israël. Reviens, repentis-toi Israël. Mais la raison profonde, d'après le Hari HaKadosh, est que ce Shabbat, on doit faire Teshuvah pour toutes les actions, paroles et même pensées qui n'étaient pas conformes à la sainteté, à la Gdusha de tous les Shabbatot de l'année précédente. En effet, dans les 10 jours de Teshuvah, entre Rosh Hashanah et Yom Kippourim, si on retire les 2 jours de Rosh Hashanah et le jour de Kippour, il reste une semaine entière. Pendant cette semaine, on fait Teshuvah chaque jour pour tous les jours de l'année qui tombent le même jour de la semaine. Et donc, ce Shabbat Shuvah, on doit faire Teshuvah pour toutes les Shabbatot de l'année dernière. Pour ne pas oublier, renforcer ceci, on a le minag, la coutume, d'allumer avant les lumières de Shabbat une Teshuvah lirt, une lumière de Teshuvah, une veilleuse qui brûlera tout le Shabbat. La paracha Ha'azinu a 52 versets. Nun Beit Psukim. Il s'agit d'un chant, d'une shira, et son siman est Kalev. C'est la dernière paracha de la Torah qui est toujours lue un Shabbat. En effet, la paracha Vezot Abracha, qui conclut la Torah, n'est lue qu'un jour de semaine à Simchat Torah, sauf comme cette année en Israël. Et étant donc le sceau final de toutes les parachas toujours lues Shabbat, elle est liée à toute la Torah. D'abord, c'est du chant Ha'azinu que l'on apprend l'obligation d'écrire tout le Sefer Torah, qui est d'ailleurs appelé un chant. De plus, ce chant constitue le chapitre 32, Lamed Beit du Sefer Devarim. Et on sait que la Torah commence par la lettre Beit de Bereshit et se termine par la lettre Lamed de Israël. Le siman aussi, Kalev, signifie comme Lamed Beit. Lev, c'est le cœur. On doit mettre tout notre cœur pour étudier la Torah et veiller à ce que notre étude, le Lamed, notre limoud, soit suivi du Beit, d'un deuxième, réétudier et approfondir, et surtout transmettre à une deuxième personne. Et si la Torah ne commence pas par Aleph, c'est parce que la Torah, la sagesse divine, est infinie et on ne peut pas la maîtriser. Le père du Rabbi, le Rav Levi Yitzhak, explique que dans l'ordre Beit Lamed signifie Bal, ne pas se détourner de la Torah, ni à gauche Gam, ni à droite Ach. Ne rien ajouter, ne rien diminuer aux mitzvot de la Torah. Les 52 Nun Beit versets de Ha'azinu sont liés à un nom de Dieu, le Shem Ban, qui est la valeur numérique des 9 lettres du Milouï de Yud-Ke Vav-Ke lorsqu'on l'écrit Yud Vav Dalet, He He, Vav Vav, He He. Or 52 est aussi la gematria, la valeur numérique du mot Behema, animal. Il s'agit du désir de Hachem, de demeurer dans les mondes inférieurs et matériels, et dans notre âme animale, dans notre nefesh habahamit. Nitave lo HaKadosh Baruch Hu liot lo dira batartonim. Et Kalev, avec Yoshua, étaient les seuls des 12 explorateurs à comprendre que l'on ne doit pas avoir peur d'entrer en Israël, car la vie matérielle, si on connaît ses secrets, n'est pas un obstacle à l'étude de la Torah et l'élévation spirituelle. On sait aussi, d'après le Magid de Mezrich, que tous les secrets de la création sont dans le chant Ha'azinu.
Il apprend ceci du verset 49. Har Nevo, le mont Nebo, que Moshe Rabbeinu gravit sur l'ordre de Hachem avant de disparaître de nos yeux, qui peut se lire Nunbo, c'est-à-dire qu'il a alors acquis le 50e portail de la compréhension, Nun Share Bina. On comprend alors pourquoi le Maharal de Prague, le Magui de Mezrich, le rabbi précédent, le rabbi Rayatz, et le rabbi encourageaient l'étude et même apprendre par cœur la paracha Azinu comme Segula et Bracha pour la Parnassa. Ce qu'on a dit est lié à Kippour. En effet, le jour de Yom Kippourim est le jour le plus kadosh de l'année. Comme il est écrit dans Vayikra, chapitre 16, versets 31 et 34, « Shabbat Shabbaton hi lachem » c'est pour vous un double Shabbat. Et ce jour est Achat Bashana, unique dans l'année. En ce jour, le juif le plus kadosh, le Kohen Gadol, rentrait seul dans l'endroit le plus kadosh, le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, pour offrir l'encens, le Ktoret, comme il est écrit Vayikra chapitre 16, versets 13 et 17, Venatan et Aktoret à la Esh, l'ifne Hashem, Vechissa anan Aktoret, et Akaporet Asher à la Edout, il mettra l'encens sur le feu devant Hashem, et le nuage de l'encens couvrira le couvercle qui est au-dessus de l'arche de l'Alliance. Et Vechol Adam, lo yiyeh boel moed, et personne ne sera alors, en dehors du Kohen Gadol, dans la tente d'assignation. Une semaine avant Kippour, le Kohen Gadol s'isolait pour se préparer à effectuer son avoda dans le Beth Amikdash. À Kippour, il se purifiait 5 fois dans un mikvé, et pas une seule fois comme les autres jours, et entrait seul dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, revêtu que de vêtements blancs. Aujourd'hui, on n'a pas de Kohen Gadol et de Beth Amikdash, mais en fait, le Rabbi continue à assumer cette fonction au 770, même si on ne le voit pas. En plus, il est écrit au sujet de Kippour, Shabbat Shabbaton hi lachem. Alors que pour le Shabbat, il est écrit Shabbat la Hashem, Shabbat pour Hashem. On apprend du mot lachem qu'il appartient à chacun d'assumer le jour de Kippour la fonction de Kohen Gadol. On est d'ailleurs appelé Mamlechet Kohanim, un royaume de prêtres. Et ceci dans notre Mikdash Me'at, que constitue notre synagogue. De même que le Kohen Gadol se trempait 5 fois dans le mikvé, on a 5 tefilot à Kippour. Alors qu'en semaine, il n'y a que 3 tefilot, Arvit, Shacharit, Mincha. Et Shabbat, Yom Tov et Rosh Chodesh, on a 4 tefilot, quand on ajoute le Moussaf, après Shacharit. Ces 5 tefilot correspondent aux 5 niveaux de la Neshama, de l'âme. Nefesh, l'action maaseh. Ruach, sentiment, midot. Neshama, la pensée, l'intellect, marshava, sechel. Chaya, la volonté, rotson. Et Yochida, le délice, le oneg. Et le jour de Kippour, à la 5e prière, la Neila, où Hachem s'enferme avec chaque juif, chacun peut ressentir sa Yechida et éprouver le délice de l'unité sublime avec Hachem. Dans plusieurs communautés, on s'habille en blanc et les hommes mariés portent le kittel, un vêtement long et blanc, et comme on jeûne et on prie toute la journée, on ressemble aux anges. Mais ceci n'est que la première étape. Cette spiritualité et extase absolue ne doit pas entraîner la séparation de la neshama du gouffre, de l'âme et du corps, comme pour les 2 fils d'Aaron. Hachem ne veut pas que l'on s'endort spirituellement, mais que l'on sort du Mikdash pour agir dans le monde matériel et y faire résider sa présence. C'est pourquoi nous terminons Kippour avec une sonnerie de chauffard pour se réveiller de notre sommeil spirituel. Avant Kippour, on doit réaliser la zivatachet, l'abandon de la faute, et charata al-avar, regretter le passé. Mais comme le précise le Rabbi, l'essentiel de Kippour est la kabbalatov al-haba, prendre des bonnes résolutions pour le futur. En effet, Kippour est un Yom Tov, où l'on fait
une teshuva me'ahava, une teshuva par amour de Hachem et pas par crainte, une teshuva qui est beaucoup plus profonde comparée à l'encens de l'autel en or intérieur, le ktoret du Mizbeach HaZahav Apnimi, une teshuva supérieure, teshuva ilah, capable de transformer même les fautes volontaires, les sdonotes, en mérite, en zechuyot, et se lier ainsi profondément à Hachem. D'ailleurs, le mot ktoret signifie s'attacher en araméen. On a 13 heures de préparation avant Kippour, commençant à l'aube, à Moud HaShachar, avec les kaparot, jusqu'à avant la shkia, le coucher du soleil, avec la Seudat Mafseket. Puis 26 heures de jeûne, soit en tout, 13 plus 26 égale 39, la méthode 39 heures. C'est lié aux 39 malkouyot, les 39 coups de lanière. Mais 39 est aussi la gematria du mot tal, la rosée, avec laquelle aura lieu la résurrection. C'est pourquoi, comme le dit le Midrash, une bat-kol, une voix céleste annoncée à la sortie de Kippour, Lech echol besimcha lachmecha, ushte belev tov yaincha, kikva ratsa, à Elohim et Masecha. Va manger dans la joie ton pain et bois de bon cœur ton vin, car Hachem a déjà agréé tes actions. Ceci afin, comme à chaque Melavé Malka Mosé Shabbat, de nourrir le louz, l'os de la résurrection. La fin de Kippour est annoncée par la sonnerie d'une tekiya, suivie immédiatement de l'Eshana Abba Birushalayim l'an prochain à Jérusalem, et de la marche de Napoléon, un chant de victoire, car on est sûr qu'Hachem a lavé toutes nos fautes, que l'on mérite cette année, Tafshin Pe Aleph, Teeshnat Plaot Arenu, que ce soit une année où l'on nous dévoilera des miracles extraordinaires, et que l'on entende la sonnerie du grand chauffard, Yitaka Beshofar Gadol, avec le dévoilement du Rabbi Melech HaMashiach Miad Mamash, Yechi Adonai Morinu Rabbi le Melech HaMashiach L'Olam Vaed, Shabbat Shalom, Chatima Vegmar Chatima Tova, Shana Tova Metuka, Begashmiut Veruchinut Gam Yachad, et à bientôt dans le 3e Beit HaMikdash.